Monsieur le maire? Inspecteur Murdoch, merci de vous joindre à nous. Je vous en prie, approchez. Pardonnez toute cette mise en scène, mais l'affaire est d'importance et j'aimerais qu'elle ne sorte pas d'ici. Monsieur le maire a reçu un colis pour le moins inquiétant. Envoyé par qui? C'est ce qu'il nous faut découvrir. L'expéditeur a choisi de demeurer anonyme, pour des raisons que vous comprendrez bientôt. Il l'a tué. Comment peut-on être assez perturbé pour commettre une telle atrocité? Le plus perturbant, c'est la note qui accompagnait le colis. Je vous en prie, lisez. Mon nuage de mort n'est pas gratuit. 100 000 $ est mon prix. Gare à vous si je n'ai pas cette somme. Aujourd'hui un corneau, demain l'homme. Bien. Savons-nous qui a déposé ce colis? Un galopin, un gosse des rues. Le réceptionniste vous fournira tous les détails. Quelqu'un d'autre a touché le film? Le celluloïd est une matière sensible. Nous pourrions y relever... Un instant, inspecteur. Nous faut-il prendre cette menace au sérieux? Le film me semble être authentique. Je comptais sur vous pour amener le commissaire Giles à la raison et déclarer qu'il s'agit là d'une simple farce. En tant que commissaire, il est de mon devoir d'assurer la protection de la population. Ce n'est pas une tâche que je prends à la légère. Monsieur le maire, il existe de nombreux gaz mortels. Certains nous sont connus depuis des siècles. Nous devons prendre cette menace au sérieux. Un risque même infime de voir la vie de nos concitoyens en danger doit appeler de notre part des mesures énergiques. Si la nouvelle se répandait, ce serait la panique. Personne n'en saura rien. Vous avez ma parole. En choisissant d'ignorer cette menace, nous pourrions mettre en péril la vie d'un homme. Si je peux me permettre, aujourd'hui un corneau, demain l'homme, je crois que la menace vise l'ensemble de la population, pas un seul homme. Nous recherchons un adolescent. 1,50 m, cheveux roux, vu pour la dernière fois à l'angle de Portland et Wellington. George, Henry, je veux que vous examiniez ce film image par image à la recherche d'empreintes digitales. Par ailleurs, étudiez soigneusement le film. Essayez de découvrir des reflets, des ombres, tout élément nous permettant d'identifier les lieux. Monsieur, puis-je demander à ce qu'Higgins se passe de mon concours pour l'examen de ce film? Il a un œil de lynx et ça me permettrait d'aider les collègues à rechercher le gosse des rues. Pourquoi? Comme vous le savez, monsieur, j'ai moi-même un chien et j'ai... Qu'est-ce que vous essayez de me dire, George? Je crains que le contenu de ces images ne heurte ma sensibilité. George. Très bien, je vous prie de m'excuser. Au travail, Henry. Murdoch, vous avez vu? Mary Knowles va bientôt faire le grand plongeon. En effet, elle a abattu son père, monsieur. Un gentil petit pasteur. Une balle entre les deux yeux. Elle n'a même pas exprimé de remords. Dans quel monde vivons-nous, Murdoch? Une femme va être exécutée? Un cinglé s'amuse à gazer les chiens? Il n'est peut-être pas si fou que ça. Ce gaz est-il aussi mortel qu'il paraît? Je l'ignore. Mais je crois savoir qui pourrait nous le dire. Bonjour. Professeur Prasad? Professeur Sanjay Prasad? Inspecteur Murdoch, j'espère pouvoir vous être utile. Les gaz sont particulièrement efficaces dans des espaces clos, mines, casemates, les endroits de ce genre. L'année dernière, une déclaration a été soumise à la conférence de La Haye visant à interdire l'utilisation de gaz asphyxiants en temps de guerre. Déclaration qui devint nulle et non avenue dès lors que les États-Unis et la Grande-Bretagne refusèrent de la signer. Mais ceci a eu lieu en plein air. C'est dire la puissance meurtrière du gaz. C'est dire son extrême puissance meurtrière. Eh bien, je vous remercie pour votre aide. Je vous tiendrai au courant. Inspecteur, si ce que montrent ces images est bien réel, cet homme a réussi à mettre au point un tout nouveau composé dont les capacités de destruction dépassent tout ce que nous pouvons connaître. Et en ce qui concerne sa voix, est-ce qu'il avait un accent ou un tic, un bégaiement peut-être? Il a pas dit grand-chose. Je pencherais pour un Canadien. C'est dur à dire. La voix était grave ou légère? Elle avait le timbre d'un homme jeune ou âgé?
Le kidam qui t'a refilé le paquet était grand, petit, gros, tiré à 4 épingles? Regarde-moi quand je te parle. Je crois qu'il serait bon que vous sachiez... Oh, je connais ces vauriens. Ils perdent leur langue quand un flic les interroge. Faut savoir leur montrer la lumière de temps en temps. Ce serait un sacré coup de chance, monsieur, de voir la lumière. T'essaies de te payer ma fiole, mon canard? Il est aveugle, monsieur. Depuis tout petit. La rougeole. Bien. Continuez, Murdoch. Quelle horreur. Vous savez quel gaz il a utilisé? Nous nous efforçons de le découvrir. J'ai fait appel au professeur Prasad pour essayer de le savoir. Je le connais de réputation, bien sûr. Qu'a-t-il dit des images animées? Il a réagi plus ou moins comme je l'avais fait. Nous ignorons à quel type de gaz nous sommes confrontés, et faute d'éléments tangibles, il nous est même impossible de l'estimer de façon approximative. Tout ce que nous avons, c'est un film montrant un homme gazant un animal. Pas un animal, William, un chien. Hum. Le meilleur ami de l'homme, le symbole même de l'amitié dans la plupart des sociétés civilisées. Le meurtre d'un chien requiert le même sang-froid que celui d'un être humain. Nous tuons pourtant des chiens tous les jours. Au nom de la science ou par charité peut-être, mais pas pour extorquer de l'argent. Ce criminel est sans cœur et calculateur. Vous devrez être très perspicace. C'est difficile de dire où il se trouve. Il a positionné la caméra de façon que notre champ de vision ne dépasse pas une quinzaine de mètres. Nous n'avons aucun point de référence par rapport à l'horizon, monsieur. Il pourrait s'agir d'une ruelle ou d'un terrain vague. En clair, nous n'avons rien. Pas tout à fait. Monsieur, regardez cette ombre. Elle court le long du sol et remonte sur le mur. Bon, au début, on s'est dit qu'il s'agissait simplement d'un mât ou d'un poteau, mais l'ombre circulaire au sommet nous laisse un peu perplexes. J'ai pris la liberté d'en dessiner le contour. Mais on n'a trouvé aucune structure correspondant à ces dimensions. Il pourrait s'agir d'une tour? J'en doute fortement, George. Quel genre de tour posséderait cette espèce de boule en son sommet? Je n'en sais rien, monsieur, mais je lui trouve un certain cachet. Le globe au sommet offre peut-être une vue panoramique. George, si une telle tour existait à Toronto, je crois que nous serions tous au courant. Oui, je suppose. En faisant abstraction du cercle au sommet, à quoi cette ombre se terminant en pointe vous fait penser? Au clocher d'une église? Exact. Supposons à présent que ce globe soit un objet complètement indépendant du reste. Henri, veuillez passer le film en avant, s'il vous plaît. Bien. En arrière à présent. Vous voyez, l'ombre se déplace. Par exemple. Alors, messieurs, qu'est-ce qui est rond et qui se déplace dans les airs? Venez porter vos regards à travers le lac Ontario jusqu'aux chutes du Niagara et au-delà. Découvrez vos semblables réduits à la taille de fourmis. Monsieur, vous pouvez vous créer des souvenirs qui vous tiendront compagnie toute votre vie. Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Monsieur O'Malley, c'est ça? Votre ballon s'élève tous les combien? Toutes les heures à l'heure tapante. Depuis quand êtes-vous installé sur ce terrain? 2 semaines. Il s'agit uniquement de vol captif. Oui, enfin, depuis que j'ai emmené les élèves de Bishop Strand dans les airs. Votre ballon s'élève à quelle hauteur? Un peu plus de 300 mètres environ. De quoi vous permettre de voir jusqu'à Rochester. Que faisons-nous au juste? Ainsi que je vous l'ai déjà expliqué, l'azimut et la hauteur du soleil vont nous permettre de localiser l'ombre du ballon sur la ville. Bon. 280,2. Veuillez tendre très précisément le fil selon un angle de 23 degrés. Est-ce que je pourrais changer de main? C'est incroyablement difficile de rester le bras en l'air pendant un temps prolongé. Encore une petite minute. L'ombre du ballon se projette sur l'église anglicane de Saint-Alban. Oh, ça alors? Ma tante Primrose fréquente cette charmante église, bien que le pasteur ait un peu tendance à... George, vous êtes sûr d'être très exactement à 23 degrés? Oh, oui, monsieur, pile 23 degrés. Abandonné ici par notre ami masqué, je suppose. Il semble bien, George.
Monsieur, Oui, de quoi s'agit-il? regardez de ce côté. C'est ici que se trouvait le chien. Oui, et la bouteille de gaz était là. C'est ici que le nuage a été libéré. Pourquoi a-t-il pris le corps de l'animal? Je suppose que plus la forme de vie est complexe, plus son analyse est révélatrice. Cet homme ne tient pas à ce que l'on découvre ses secrets. Dans ce cas, nous devrons nous contenter de formes de vie plus primitives. Comment cela? Le gaz a tout tué sur son passage. Vous voyez cette plante? Les tissus se sont détériorés. Le gaz leur a ôté toute vie et couleur. Nous nous trouvons pourtant à une quinzaine de mètres de la bouteille. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de destruction? De nombreux gaz toxiques produisent une réaction similaire. Ce qui est particulièrement étonnant ici, c'est la taille de la bouteille comparativement à l'étendue de la destruction. Tout gaz se répandant avec la même densité dans un espace tridimensionnel diminue proportionnellement au cube de la distance le séparant de son point d'émission. C'est tout à fait juste. Autrement dit, un gaz doté d'une puissance X à 3 mètres ne possédera plus qu'un 8e de sa puissance à 6 mètres, un 27e de sa puissance à 9 mètres. Ce qui signifie qu'à 30 mètres de son point d'origine, il ne restera qu'un millième de la concentration de départ. Et pourtant, à une trentaine de mètres... Le pouvoir destructeur de ce gaz est quasiment intact. Mais quelques mètres plus loin, les herbes ne montrent plus le moindre signe de nécrose. Il y a peut-être eu une saute de vent, ou bien il se pourrait que ce soit à la limite d'efficacité de ce composé. La question est, quelle est sa composition? Comment opère-t-il? Je crains que quelques herbes ratatinées ne puissent nous révéler grand-chose. Comme vous l'avez suggéré, il faudrait pouvoir examiner des formes de vie plus complexes. Vous avez raison. Si cela devait devenir une habitude, je vous serais gré de me fournir un scalpel de taille plus adaptée. C'est votre première autopsie de rongeur? À titre professionnel, oui. Il semblerait qu'il y ait eu rupture pulmonaire. Cette créature est morte d'asphyxie, et semble-t-il de façon assez violente. Le gaz a dû avoir un effet fatal sur les protéines contenues dans les poumons. Nous avons retrouvé des cadavres de rats sur plus de 30 mètres. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il s'agit d'un gaz nouveau, d'une création hybride. Alors, messieurs, comment fait-on pour identifier un gaz dont on ignore encore l'existence? Les gaz se composent d'éléments de base. Si nous parvenions à isoler un seul de ces éléments... Nous aurions de grandes chances de déterminer les autres. Oui, il faudrait être en possession d'un objet touché par cet homme avant que les produits chimiques ne soient passés à l'état gazeux. Veuillez avoir l'obligeance d'éteindre la lumière. Remarquable. Le filtre intercepte la lumière visible, mais laisse cependant passer les rayons ultraviolets. Ce qui laisse apparaître des traces de phosphore sur le gant. Bien. Sachant que l'hypochlorite de sodium réagit de cette façon, se pourrait-il que l'eau de Javel soit un des composants? Oh, je vous assure que l'eau de Javel peut faire de sacrés dégâts. J'ai voulu enlever une tache sur le fond d'un de mes pantalons une fois. Je m'étais assis sur une tarte à la rhubarbe que ma tante Hyacinthe avait préparée pour mon... Ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant l'eau de Javel que le composé gazeux qu'elle a permis de créer. Alors quel élément chimique, une fois combiné avec de la vulgaire eau de Javel, pourrait créer ce prétendu nuage de mort? Inspecteur, c'était le bureau du maire, vous êtes convoqué. Merci de vous joindre à nous, inspecteur. La menace est montée d'un cran. Le gamin aveugle nous a remis un nouveau message du scélérat masqué. Lisez-le à haute voix. Le gamin connaît le lieu de versement, qu'il vous communiquera sur le champ. Si je n'obtiens pas satisfaction, Cabbage Town connaîtra la destruction. Monsieur le maire, avec tout mon respect, allons-nous capituler devant un maboule arrogant affublé d'un goût pour les vers de Mirliton? La sécurité de la ville est primordiale. Nous devons évacuer. Évacuer Cabbage Town. Vous réalisez ce que ça impliquerait? Des centaines de maisons, des pensions de famille, 6 églises, 2 écoles, ainsi que la prison pour femmes. Et mon poste de police par-dessus le marché. Je suis persuadé que vous préférerez un commissariat vide à une morgue pleine. L'évacuation est hors de question. Cela plongerait la ville dans le chaos. Murdoch, que dites-vous de tout ceci? Les dommages relevés sur son terrain d'essai sont pires que ce que nous avions imaginé. C'est précisément pour cela qu'il est urgent d'agir. Nous devons envisager toutes les éventualités, y compris le versement de la rançon.
Monsieur le maire, avec tout mon respect, cela reviendrait à ouvrir la porte à tous les cinglés de ce côté-ci de l'Atlantique. Je vous remercie, Brackenreed. Je prendrai votre remarque en considération. Je n'en doute pas un instant. Bonne journée. Margaret. Thomas, tu m'as fait appeler? Oui. Entre. Assieds-toi. Comment vont les enfants? Bien. Il y a un problème? Je me demandais... Depuis quand tu ne les as pas emmenés rendre visite à tante Lizzie aux chutes? Ça fait un bail qu'ils n'ont pas fait une petite balade sur le Niagara. Ils ont toujours adoré ça. Cette idée t'est venue comment? J'ai entendu Higgins en parler. Apparemment, le temps va être superbe. Thomas, tu es sûr que tout va bien? Tout va à merveille. Appelle tout de suite ta sœur. L'argent doit être déposé dans une fontaine à l'angle de King et de Tecumseh à 16h précises. Il a ajouté qu'il surveillerait. Il m'a dit de vous dire que s'il voyait le moindre poulet, l'accord tomberait à l'eau. Monsieur, il y a quelqu'un avec vous? Oui, Riley. J'aimerais te présenter le professeur Sanjay Prasad. Bonjour, Riley. Bonjour. Riley, lors de notre dernier entretien, je t'ai encouragé à recourir à tes autres sens si tu te trouvais à nouveau en présence de ce mystérieux homme masqué. Oui, monsieur, et c'est ce que j'ai fait. Excellent. Dans ce cas, le professeur Prasad va te poser quelques questions. As-tu été en mesure de déceler une odeur émanant de cet individu, aussi légère soit-elle? Oui, monsieur. Bien. Nous avons des raisons de penser qu'il travaille avec des produits chimiques extrêmement puissants. J'ai plusieurs idées, mais j'ai besoin de ton aide pour en faire le tri. Ça sent trop le brûlé. C'est bien trop âcre. Non. C'était tout le contraire. L'odeur était plus douce, un peu comme un fruit pourri. Pendant la guerre de sécession, un instituteur de New York, John Doughty, proposa l'utilisation de gaz chloré. Mais il fut jugé trop inhumain pour les combats et on n'en entendit plus jamais parler. On dit que son odeur rappelait celle de l'ananas et du poivre. Notre homme a donc réussi à le recréer? Non seulement il l'a recréé, mais il a réussi à multiplier sa puissance par 1000. J'ignore encore comment il l'a fait. Mais il utilise le gaz chloré comme base. Précisément. Et l'eau de Javel est un des 2 composants principaux du gaz chloré. Et quel est l'autre? L'ammoniac, de formule NH3, appelé parfois nitrure d'hydrogène. Ammoniac et chlore? Oui, on m'en a passé une assez grosse commande la semaine dernière. Je n'avais jamais vu ce client. J'ai essayé d'engager la conversation, mais ça n'a rien donné. Vous a-t-il donné un nom? Non. Il était grand, les cheveux bruns, américain, autant que je me souvienne. Il a dit que les produits lui servaient à fabriquer de l'engrais. Ah, le voilà. 12 caisses contenant des bouteilles d'ammoniac pesant chacune 60 kilos. Livré 83 Bleecker Street, c'est bien exact? Tout à fait. C'était un travail énorme, j'ai dû faire 3 voyages. Cela fait beaucoup d'engrais, surtout pour une personne habitant en ville. Monsieur, les bouteilles d'ammoniac et d'eau de Javel, il y en a des dizaines. Elle est vide. Elles sont toutes vides. On arrive trop tard. Les entrailles d'un réveil, inspecteur? Oui, et qui a subi certaines modifications. Notre homme semble avoir travaillé sur une sorte de mécanisme à retardement. Vous croyez vraiment qu'il a réussi à élaborer son nuage de mort? Je n'en sais rien, George. Reprenez la fouille des lieux. Quand concluez-vous, professeur Prasad? Il y a une douzaine de flacons d'ammoniac et une vingtaine de bidons d'eau de Javel. Tous vides. Mais le plus curieux, c'est ce qui devait se trouver ici. Ce bidon était pressurisé, ce qui signifie que notre mystérieux composant est lui-même un gaz. Qui, une fois combiné avec les 2 autres ingrédients, produit un nuage de mort. Bien.
Tu ne peux pas le voir ni le sentir, mais il te tue en moins de 2. Il te carbonise à ce qu'on raconte. Il ne reste plus rien que les os. Messieurs, nos prières ont été entendues. Par l'entremise du poste numéro 10, les pompiers nous prêtent généreusement les fleurons de la technologie moderne la plus avancée. Si le nuage de mort atteignait le poste numéro 4, nous serions fin prêts. Voyez un peu. Des masques respiratoires. Des masques de monstres, plutôt. Vous croyez qu'ils seront efficaces? Oh, ça pue le chien mouillé. Higgins. Et il n'y en a que 5 en plus. Eh bien, nous nous les partagerons si nous y sommes amenés. C'est normal que le verre soit fendu? Fendu? Je vous assure que nous n'avons rien à craindre. Vous croyez sincèrement que ce nuage de mort a la moindre chance face à ça? Julia. Est-il vrai que Cabbage Town est en danger? À votre place, je ne prêterai pas grande attention à ce que les agents racontent. Ce n'est pas par les agents que j'en ai eu connaissance. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Nous ignorons encore si la menace est réelle. Mais elle pourrait l'être. Il est encore trop tôt pour s'avancer sur ce point. Julia, tout ira bien. Inspecteur, le maire vous convoque. Ah, inspecteur Murdoch. Entrez. Un petit remontant, inspecteur? Merci, sans façon. Un homme intègre. C'est pour cette raison que je vous ai tout de suite convoqué. Monsieur le maire, si vous le permettez, même si votre travail semble très éprouvant en ce moment, les habitants de Toronto ont besoin de vous. Leur sort est entre vos mains. Nous avons l'argent. Vraiment? J'ai convaincu le Trésor public. Ils ont vidé les coffres. 100 000 $. Même si négocier avec une canaille est une pilule amère à avaler, je ne mettrai pas en danger la vie de mes concitoyens. C'est une sage décision. Vous êtes l'homme qu'il faut pour organiser la remise. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour démasquer le criminel par la même occasion. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Merci, inspecteur. Mes vœux vous accompagnent. Oh. En ce qui concerne le sort de la ville, il est entre vos mains à présent. L'argent placé dans un sac en toile cirée dépourvu de marques distinctives sera déposé dans la fontaine à l'angle de King et Tecumseh. Je veux que tous les agents maintiennent un contact visuel constant avec le lieu de remise. Toutes vos communications devront être passées par les bornes d'appel désignées à cet effet. Désolé, j'attends un appel. L'individu en question ramassera le colis à 16 h. Il est impératif que vous ne soyez pas repérés. Nous pourrions mettre la ville en grand danger s'il remarquait quoi que ce soit de suspect. À votre avis, ramassez-le. On ne va pas laisser 100 000 $ traîner dehors toute la nuit. Il n'est pas venu. À quoi il joue, Murdoch? J'avoue que je l'ignore. Nous avons fait ce qu'il avait demandé, nos hommes étaient invisibles, l'argent dans la fontaine. Pourquoi renoncer comme ça à son propre plan? À mon avis, un petit verre ne nous ferait pas de mal. Oh, 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 voilà les ennuis qui arrivent. Viens là, Bobby. Papa! John? Père. On va chez Tante Lizzie aujourd'hui. On va faire une balade sur le Niagara. Pourquoi tu viens pas? J'aimerais bien, Bobby. Mais ton père a beaucoup de travail en ce moment. Mais qu'en est-il du nuage de mort? Oh, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, John. En plus, si nuage de mort il y avait, il ne ferait pas le point face au masque de gloire. Non! Grâce à ce masque de protection, votre père se portera comme un charme. Tiens, John, voilà un peu de monnaie. L'agent Burns va vous emmener acheter des bonbons. Merci, père.
Soyez sages. Au revoir, papa. Au revoir. Monsieur, vous devez savoir qu'un masque conçu pour filtrer la fumée ne sera sans doute d'aucune utilité. Évidemment que je le sais, Murdoch. Mais que cette information reste entre nous. Inutile d'inquiéter nos agents. Inspecteur Murdoch, on vous demande au téléphone, c'est urgent. Inspecteur Murdoch. J'avais dit pas de policier. On a fait ce que vous aviez demandé. Il n'y avait pas d'agent présent et on a déposé jusqu'au dernier dollar. Vous mentez, je les ai vus. J'avais dit pas de policier. Mon prix s'élève maintenant à 1 million. Vous avez 8 heures. 1 million de dollars? Impossible. Même si on le voulait, on ne pourrait jamais réunir cette somme. Il a compris qu'on surveillait les lieux. Que s'est-il passé, Brackenreed? Je n'en sais rien, monsieur. Nos agents étaient habillés en civil. Ils sont restés à distance raisonnable du lieu de livraison. Nous avons été prudents. Pas suffisamment, sans Peut-être doute. qu'un membre de la police est de mèche avec cette canaille. Un homme du poste de police numéro 4, vous voulez dire? Messieurs, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une histoire d'argent. Pas une histoire d'argent. Il réclame 1 million de dollars. Précisément. Il sait que la ville ne peut pas payer une somme pareille. Il semble déterminé à mettre sa menace à exécution. À quelle fin? Toronto n'est pas la seule ville qu'il peut prendre en otage. Il veut faire un exemple de notre ville. Bien sûr. Mon Dieu. Il pourrait rançonner le monde entier. Mes amis, j'apprends que nous venons de localiser le nuage de mort. Caché en pleine lumière. C'est brillant. C'est un enfant qui l'a repéré, vous dites? C'est un sacré coup de bol qu'il ne l'ait pas trépatouillé. Voilà la maréchaussée. Ce qui se passe. Non, tu restes là, je te dis. Circulez, madame. Peut-on désactiver la minuterie? La valve est commandée électriquement. Malheureusement, le courant la maintient fermée. La moindre coupure de circuit entraînerait aussitôt l'ouverture de la valve. Il n'y a pas moyen de la fermer manuellement? Pas sans libérer une certaine quantité de gaz. Nous serions tous morts avant d'avoir fini. Voyons. La pression à l'intérieur de cette bonbonne est de 15 kg par centimètre carré. Si nous l'enfermions à l'intérieur d'un récipient hermétique... Et si on le lâchait à une profondeur où la pression serait égale? Le gaz ne serait jamais libéré. Oui. Messieurs, au travail. Jackson. Soyez prudents. J'ai l'impression que nous attirons la foule, inspecteur. Vous avez raison. Faites-les circuler. Je ne veux prendre aucun risque. À vos ordres. Par tous les diables! Tout va bien. Tout va bien. La bouteille n'a pas été endommagée. Fourrez-moi ça dans le fourgon, Jackson. Avec précaution. Aux policiers les plus vaillants de ce côté du 49e parallèle. Où est l'inspecteur Murdoch? Il devrait savourer son triomphe. Il a tendance à fuir les louanges et les compliments, monsieur le maire. Et l'alcool? Et puis quoi encore? Que ça ne nous empêche pas de trinquer. À votre santé, les gars. Santé. Vous ne vous joignez pas à nous? Je crains que les festivités ne soient quelque peu prématurées. La bouteille gît tranquillement au fond du lac Ontario. Une, du moins. C'est-à-dire? Le gaz mortel est un mélange d'eau de javel, d'ammoniac et d'un troisième composant, l'élément X. J'ai refait 5 fois les calculs. L'homme masqué s'est procuré assez de matériel pour fabriquer 700 mètres cubes de son cocktail mortel. Combien la bouteille contenait-elle? 70 mètres cubes de gaz comprimé. Il pourrait y en avoir jusqu'à 9 autres dans la nature. Il semblerait que le sort de la ville soit à nouveau entre vos mains, monsieur le maire. Quand se déclencheront-elles, selon vous? Il nous reste moins de 6 heures. Messieurs, nous n'avons plus le choix. Nous devons évacuer la ville.
La zone d'évacuation s'étend de Gerrard à Queen et de Parliament jusqu'à la rivière Don. Chacun de vous devra s'assurer que la population aura quitté le secteur qui vous a été attribué. Crabtree, c'est le secteur A, de Wilton à Sydenham, avec Sackville comme limite ouest. Jackson, secteur B, de Sackville à Sumac. Qu'y a-t-il, Higgins? Pour ce qui est de la prison pour femmes, monsieur. Quoi, une poignée de prostituées vous fait peur? Ce n'est pas ça, monsieur. Je me demandais si on ne devait pas donner la priorité aux civils, monsieur. Higgins soulève un point intéressant. Une des détenues doit être pendue demain. Ça paraît un peu contre-productif. L'heure n'est pas à la philosophie de comptoir. Vous connaissez vos secteurs, au boulot. Un mot, Crabtree. Vous devriez vous assurer que votre trousse de secours est en ordre. Vous me suivez? Elle l'est, je l'ai passée en revue ce matin. Le docteur Grace aimerait peut-être la vérifier en personne. Elle se trouve à la morgue, mais pas pour longtemps. Merci, monsieur. Georges, quelle surprise. J'espérais bien vous trouver ici. Vous vous préparez à partir? Oui, on m'a posté à l'extérieur de la zone d'évacuation. On installe un poste médical d'urgence. Et vous? Je dois superviser l'évacuation. Vous avez un masque à gaz? Oui, naturellement. Nous en avons plein, un par personne, et des réserves par-dessus le marché. Du matériel de la meilleure qualité. Vous avez de la chance. Oui. Alors nous y voilà. Nous y voilà. Tout va bien se passer, dites. Tout va bien se passer. Il faut que je vous quitte. On se reverra de l'autre côté. Votre attention, je vous prie. Ceci n'est pas un exercice, ne paniquez pas. Vous devez quitter votre domicile en urgence. Bonjour, William. Julia? On a installé un poste de secours à l'extérieur de la zone d'évacuation. Votre aide leur serait précieuse. Vous comptez rester ici? Oui, c'est mon devoir. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous restez, je reste. Nous ne sommes peut-être pas mariés femmes, mais je refuse de vous abandonner. Voilà, monsieur. Comme ça. Un pied devant l'autre. Non, non, arrêtez, c'est trop dur. Je ne peux pas. Vous avez vu mon petit garçon? Monsieur, nous ne pouvons pas nous arrêter. C'est la mort qui vous attend si vous restez Oh, ici. j'ai survécu à la rébellion. Je survivrai à ça. Allez, mon garçon, viens avec moi. Veillez bien à calfeutrer le haut. On ne saurait être trop prudent. Vous pensez vraiment que ce sera suffisant? Allez savoir, mais il faut bien que quelqu'un reste pour répondre au téléphone. Henri? Qu'est-ce que vous faites là? Concernant l'appel que vous avez reçu, ça a été plus long que prévu. Toutes les lignes étaient occupées et j'ai dû me rendre au central. J'ai peur que ça ne serve à rien, cela dit. Vous n'avez pas obtenu d'adresse? Si, monsieur, mais il ne s'agissait pas d'un domicile. L'appel a été passé d'une cabine du central de Kill Street. Le central de Kill Street? C'est à 2 pas de l'usine de produits chimiques. C'est bien ça! Julia, examinez le bon de livraison de l'usine de produits chimiques. Et la demande de rançon. C'est du Baskerville, une police assez courante. Oui, c'est possible, mais examinez le T minuscule. Il possède un défaut flagrant.
À présent, examinez le mot destruction. Le T est identique. C'est exact. Quelle est la probabilité que deux machines à écrire aient exactement le même défaut? J'avoue que mon cœur bat la chamade. Russell Boyce, maréchaussée de Toronto, ouvrez cette porte. Vous entendez? Oui, on dirait des pleurs. Julia, c'est le chien qui était dans le film. Et il est on ne peut plus vivant. Assis. Il est bien dressé. Très bien dressé. Allonge-toi. Fais le mort. Miséricorde. Un simple tour. Tout ceci n'est qu'une mystification. La ville ne court aucun danger. Boyce ne ferait pas de mal à une mouche. Mais enfin, pourquoi mettre au point un plan aussi compliqué? Je crois savoir pourquoi. Mary Knowles va bientôt faire le grand plongeon. Pour faire évacuer Cabbagetown. Allez, plus vite que ça. Avancez! Venez pas, on n'a pas toute la journée. Avancez! Allez. Partez tous! Tout de suite! Posez cette bouteille à terre, lentement. Dernier avertissement. Enfile ça! Restez où vous êtes, stop! Arrêtez cet homme! Il n'y a pas de nuage de mort. L'effet est produit par un inoffensif brouillard artificiel. Ce n'était qu'une ruse manigancée pour éviter la corde à votre fiancé. Je me trompe, Russell Boyce? Nous ne pourrons jamais nous séparer. Je t'aime. Ça va aller, Russell. Ça va aller. Montez dans le fourgon. C'était intelligent, je dois le reconnaître. Vous avez étudié la chimie. Vous avez simulé les effets du gaz en tuant les plantes avec de l'eau de javel. Vous avez étouffé des rats dans un sac et les avez soigneusement éparpillés. Vous avez utilisé de l'extrait d'ananas pour produire une odeur qui a abusé un expert tel que le professeur Prasad. Je n'allais pas la laisser mourir sans rien faire. Vous avez mis une ville entière sans dessus-dessous pour une femme qui a assassiné son propre père. Ce n'est pas aussi simple. Il lui faisait des choses. Cela ne justifie pas un meurtre. Non, bien sûr que non. Mais elle regrette ce qu'elle a fait, contrairement à ce que les journaux rapportent. Elle n'a pas dit un seul mot pour sa défense tout au long de son procès. Comment aurait-elle pu? Comment pouvait-elle parler de choses que personne ne devrait entendre? Et quand bien même, qui l'aurait cru? Mary Knowles a peut-être souffert de façon injuste, mais cela n'excuse en rien ce que vous avez fait. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça en valait la peine. Comment pouvez-vous dire ça? Il fallait que je lui montre que je l'aimais. Il fallait que Marie le sache. Je devais lui montrer, le lui faire savoir. Vous n'auriez pas fait la même chose? Vous croyez qu'il y a suffisamment d'éléments pour un nouveau procès? Au moins pour surseoir à l'exécution, le temps qu'on fasse un examen psychologique. Si cette malheureuse a subi un traumatisme de la part de son père, il faudrait l'encourager à expliquer son geste. Vous croyez qu'elle accepterait d'en parler? Je n'en sais rien, mais nous devons essayer.
Accepteriez-vous de vous rendre au palais de justice avec moi? Toutefois, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas un instant à perdre. Si la vie d'une jeune femme est en jeu,